Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. J'ai été très émue et inspirée par le témoignage d'Olivier, un cancer à la base de la langue, métastasé dans la sphère ORL lié à une infection par le papillomavirus, finalement diagnostiqué après des mois d'attente et de déni, et il prend le temps de nous expliquer tout cela. Nous le suivrons dans toutes ses étapes, mais aussi et surtout dans sa montagne russe émotionnelle, et ce qui m'a marqué, ce sont toutes les montées après les chutes, cette capacité qu'il a à rebondir après ces moments de creux. Ces moments de creux qu'il ne nie pas et qu'il partage avec nous. Il pensait qu'il avait passé le plus dur après les chimios lourdes, vraiment très lourdes. Il n'a pas réalisé que les rayons dans les zones aussi délicates que la sphère ORL allaient finalement être la partie la plus lourde de son combat. Perte de poids drastique, plus moyen de s'alimenter, une qualité de vie si diminuée. Je suis heureuse que nous ayons pu parler de l'importance de l'alimentation artificielle et surtout de la démystifier car elle est indispensable dans certaines situations et elle permet surtout de diminuer la charge mentale du malade, mais aussi de son entourage. Off micro, nous avons parlé de l'accès au crédit, impossible à son âge. 57 ans, c'est vraiment pas vieux, et la maladie est en plus depuis longtemps derrière lui. Voilà donc une double peine et c'est loin d'être la seule. Le témoignage d'Olivier met en lumière la transformation profonde qu'il a vécue, les changements positifs dans sa vie, son amour profond pour la vie, l'importance de prendre soin de son énergie vitale et d'apprécier chaque jour, chaque instant, ici et maintenant. Et on nous le dit, on nous le redit, c'est écrit partout, mais c'est vrai que quand on l'entend de lui, après son témoignage aussi bouleversant, c'est vraiment particulièrement fort. Son parcours est réellement une source d'inspiration pour tous ceux qui font face à des défis similaires. Je profite de cette petite intro, de ce petit teaser du dimanche pour vous faire écho de mes 3 jours à Paris. J'ai eu la joie d'interviewer Jérémy Lupu, dermatologue, sur le cancer de la peau et j'ai vraiment beaucoup appris. Alors oui, on nous parle de prévention, de danger du soleil, mais finalement j'ai appris sur tous les différents cancers de la peau. Il y a tellement de choses à savoir, surtout sur les gestes à adopter pour éviter le cancer de la peau et aussi comment se surveiller, comment connaître sa peau pour sauver sa peau. Et c'est toujours tellement passionnant de discuter avec des médecins passionnés et passionnants, je me répète décidément, et si engagés. Il avait des étoiles plein les yeux quand il témoignait et ça fait vraiment, vraiment plaisir. C'est très nourrissant d'échanger avec ce genre de personnes et puis ça me fait toujours très plaisir de pouvoir partager ces interviews vraiment très utiles, très passionnantes avec vous tous. Et puis j'ai passé une soirée formidable à l'événement Influence for Health organisé par RCA Factory. Donc c'est un événement qui rassemble des influenceurs de santé. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant que 2 avocats soient invités pour parler du cadre légal. Et c'est important qu'il y ait un cadre quand des influenceurs de santé parlent. Alors évidemment, ça s'applique surtout à des cadres de dermocosmétiques, de compléments alimentaires, de chirurgie esthétique. Donc c'était pas vraiment le cadre des influenceurs de santé qui parlait ce soir-là, mais je trouve que c'est très important qu'il y ait un cadre autour de l'influence en santé. Et comme dit mon amie Agnès, ce soir-là, on se fait vraiment un shoot d'humanité. Parce qu'il y a des influenceurs qui sont venus parler. Il y avait 2 paraplégiques, il y avait des personnes qui parlaient de la santé mentale, notamment une femme touchée par la maladie borderline. Je trouve que c'est très important, tous ces influenceurs de santé qui permettent de lever les tabous, qui permettent en fait à beaucoup de patients de se sentir entendus, compris et moins seuls. Donc voilà, un véritable shoot d'humanité. Je vous conseille d'assister à cette soirée qui est organisée chaque année. Et je partage aussi un besoin d'évasion que j'ai parce que je suis dans la maladie toute la journée et même dans mes rêves, parce que je rêve de tout ça pendant la nuit aussi. Donc je vais traverser l'Atlantique et revoir mes amis parce que j'ai vécu à Houston, au Texas pendant 11 ans. Et je suis vraiment très heureuse de sortir de mon cadre cancer, maladie chronique, handicap visible et invisible et vivre un petit peu de légèreté pendant quelques jours. Le podcast ne s'interrompt pas. L'interruption d'1 mois sera plutôt autour des vacances de Noël et ce sera le temps des rediffusions. Je me réjouis de vous retrouver mercredi sur toutes les plateformes d'écoute et je vous embrasse bien fort.